chaîne de votre émission Coffre aux idées. Nous nous retrouvons encore une fois sur ce plateau afin de poursuivre notre série d'études sur le thème Rébellion et rédemption. Nous sommes aujourd'hui à l'étude numéro 12 et c'est en compagnie de Maëlle, d'Adelaï, d'Elisabeth, Yves-Lise, Jessica et Manuel que nous échangerons autour justement de cette étude numéro 12, l'Église militante. Comment allez-vous aujourd'hui, chers jeunes? Je vois des sourires, donc je suppose effectivement que ça traduit le fait que ça vous allez bien, comme vous me l'avez dit. Le premier texte que j'aimerais que nous puissions prendre se trouve dans Apocalypse 3, le verset 20. Mais juste avant de lire ce texte, j'aimerais que nous inclinions la tête et que nous prions. Notre Dieu, notre Père qui est dans les cieux, nous voulons te remercier car tu nous donnes la possibilité de nous retrouver ici afin de partager autour de ta parole. Permets que nous puissions tirer les enseignements que tu as prévus pour nous et que nous puissions les partager, que ceux qui nous entendent puissent être touchés de ces grâces et de ta gloire. Amen. Amen. Donc j'inviterai l'un d'entre vous à lire ce texte. Apocalypse 3, verset 20. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'entend et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je dînerai avec lui et lui avec moi. C'est un texte que nous aurons l'occasion de revoir un peu plus loin dans notre temps d'échange aujourd'hui. J'aimerais que nous puissions progresser dans ce temps et que nous puissions prendre deux versets, l'un après l'autre. Nous commencerons par Éphésiens 5, le verset 23. Éphésiens 5, le verset 23. Je propose à l'un d'entre vous de lire ce texte. En effet, le mari est le chef de sa femme, comme le Christ est le chef de l'Église. Le Christ est le sauveur de l'Église qui est son corps. Merci Jessica. Et le deuxième texte se trouve dans Apocalypse 2, le verset 1. Écrit à l'ange de l'Église qui est à Éphèse. Voici le message de celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 lampes en or. Merci Elisabeth. Compte tenu de ces deux textes que nous venons de prendre, comment décririez-vous la relation que Jésus entretient avec son Église? Dieu établit avec l'Église et avec nous une relation d'amour, avant tout, une relation de protection. Mais c'est toujours dans le but que nous soyons sauvés afin que nous soyons avec lui dans l'éternité. D'accord. On veut dire aussi une démarche de proximité puisqu'il dit « je marche au milieu de vous ». Donc le fait d'être avec nous au milieu, parce qu'il est au centre de notre relation, il est vraiment au centre, au cœur de tout ce que nous avons avec lui. D'accord. Comme dit Maëlle, Dieu entretient une relation de proximité avec son Église, puisque nous voyons que la plupart du temps, il y a une image pour comparer l'Église. On compare l'Église à l'épouse de Dieu. Voilà. D'accord. Relation personnelle, relation d'amour, relation de proximité. Effectivement, cette relation que Dieu souhaite entretenir avec l'Église est fondée sur ce rapport où Dieu est présent dans son Église. Le texte que nous avons pris dans Apocalypse 2, verset 1er, nous dit que celui qui tient les étoiles dans sa main marche au milieu de quoi? Des 7 lampes qui représentent les 7 églises. D'ailleurs, l'étude effectivement d'aujourd'hui est basée essentiellement sur le chapitre 1er, 2 et 3 d'Apocalypse et met en évidence un certain nombre d'églises. Est-ce que vous pourriez me citer quelques-unes de ces églises et, si possible, donner quelques éléments sur la description qui est faite de ces églises? Il y a l'église d'Éphèse, qui d'ailleurs a été la première des 7 églises. D'accord. Philadelphie, Dieu l'a félicitée parce qu'elle a gardé sa parole. L'église de Smyrne qui a subi des persécutions et qui avait au sein de son église des membres qui avaient des faux témoignages. D'accord. La Odyssée, la dernière église, l'église qui est tiède, qui est ni chaud ni froid. Et c'est aussi l'église qui signifie en fait la Odyssée, le jugement du peuple de Dieu. Donc c'est l'église des derniers temps. D'accord. Effectivement, nous sommes, quand on regarde le texte, dans la description d'églises réelles. Mais puisque nous nous trouvons dans l'Apocalypse, il y a aussi une vision prophétique. Donc les églises, chacune des églises représente une période de l'histoire du monde, de la chrétienté. Et Emmanuel l'a bien dit, la Odyssée, dernière église, représente l'église de notre époque. Lorsque celui qui se tient au milieu de cette église parle, il commence sa phrase par « je connais tes œuvres, je connais ton amour, je te connais ».
est-ce que pour vous, le fait que cette personne connaisse aussi bien l'Église, est-ce pour vous rassurant, flippant, en décourageant? Comment vivez-vous cette notion où un être peut vous connaître totalement? Je dirais que c'est rassurant parce que le simple fait que je sais que Dieu, c'est-à-dire Jésus, s'est fait homme et qu'il est à droite du Père et que lui, il défend ma cause parce que c'est un être humain. En fait, il s'est fait humain. Il connaît mes faiblesses. Donc, puisqu'il me connaît mes faiblesses et il me connaît personnellement, il sait très bien ce qui est bon pour moi, ce qui serait adéquat pour moi. Et il faut remarquer dans chacune des lettres de Dieu à cette Église, à chaque fois, Dieu donne un diagnostic et il donne aussi son antidote. Merci Manuel. Est-ce que pour l'un ou l'une d'entre vous, le fait que ce Dieu connaisse tout a une autre connotation? Pour Manuel, c'est encourageant, mais est-ce que pour l'un d'entre vous, c'est différent? Je rejoins Manuel sur tout ce qu'il a dit, mais en quelque part, ça peut quand même être flippant. Dans le sens où, même avant que tu n'agisses, il sait déjà. Alors même si sur le fait, oui, sur le coup, tu es sincère et que tu désires peut-être, on va dire, dans une situation où tu désires changer, mais il sait le après. Donc même si sur le coup, tu veux changer, mais il sait déjà, il voit plus loin que ce que tu désires actuellement. Donc en fait, on ne peut pas du tout tromper Dieu, ça c'est clair, ça c'est bien, mais en même temps, il y a une part de peur, moi je ne sais pas. Mais une question me vient, est-ce que parfois en tant que jeunes, nous n'agissons pas dans notre quotidien comme si nous pouvons tromper Dieu? Parfois n'avons-nous pas l'impression finalement que toutes nos stratégies qui cachent la vérité aux yeux des autres peuvent effectivement cacher la vérité aux yeux de Dieu? Je pense qu'on se trompe surtout nous-mêmes. On dit, bon, je vais faire ça et après, c'est sûr, je ne vais pas y aller ou je ne vais pas faire ça, etc. Et en fait, on fonce toujours dedans. Donc je pense que quelque part, on ne cherche même plus à tromper Dieu. On se trompe nous-mêmes premièrement. Et ensuite, on se dit, j'ai peut-être été un petit peu trop sur les côtés. D'accord, donc vous êtes tous d'accord sur le fait que finalement, quelles que soient les stratégies que nous mettrons en place, celui qui dit à ces églises, je te connais, donc je connais tes œuvres, nous dit aussi en tant que jeunes, je vous connais. Pas moyen de me cacher quoi que ce soit. Donc, dans le cadre du grand conflit cosmique, rappelons-nous que Dieu nous invite à revenir dans une relation d'obéissance avec lui. Et chaque jour, puisqu'il nous connaît, il sait ce que nous posons comme acte. Même si aux yeux des autres, aux yeux de nos parents, aux yeux de nos amis, nous sommes blancs comme neige, mais Dieu sait. Et ce que Manuel disait était important, Dieu donne l'antidote, la solution pour. Dieu nous donne en tant que jeunes aussi des solutions lorsqu'on se retrouve en difficulté, lorsqu'on le met de côté, quand on se retrouve dans une situation difficile, il donne aussi la solution. J'aimerais que nous puissions poursuivre dans notre temps d'échange en prenant Éphésiens 6, le verset 12. Éphésiens 6, le verset 12. Non, ce n'est pas contre des êtres humains que nous devons lutter, mais c'est contre des forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit, contre les esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre. Merci Manuel. On se rend compte dans les lettres qui ont été écrites que certaines des églises citées avaient une difficulté particulière, celle de s'être laissé tromper par de faux enseignements. Et on peut se dire que puisqu'il y a un faux enseignement, il y a l'œuvre de Satan à travers ça. Comment Satan tente effectivement constamment de fausser notre perception de la réalité, de la justice. Comment garder nos perceptions saines et justes comme Dieu le voudrait? Mais d'abord, il faudrait que nous étudions. C'est vrai qu'on le dit souvent, qu'il faut étudier, mais en fait, dans nos études, peut-être être plus ancré dans ce que nous croyons. Chercher profondément la vérité pour qu'une fois qu'on l'a trouvée, eh bien, qu'on puisse la conserver et ne pas se laisser détourner par les différents courants de pensée. D'accord. Moi, j'ajouterais à l'étude la prière, parce que comme on dit, la prière, c'est la clé. Alors, à travers la prière et la méditation, on peut s'en sortir.
comme on dit, ce n'est pas évident. C'est vrai, on le dit tout le temps. C'est quelque chose qu'on dit. Il faut prier, il faut méditer, il faut lire la parole de Dieu. Il n'y a pas de souci. Mais il faut avoir cette volonté, cette détermination de vouloir servir notre Dieu. Parce que lui, comme on voit, il n'hésite pas à se donner corps et âme pour nous. Et nous, en fait, ce que nous devons juste faire, c'est justement apprendre à plus le connaître et avancer avec lui. D'accord. Et comment Mais je pense Vas-y, aussi qu'il Elisa. faudrait qu'on agisse de manière unie les uns avec les autres parce que on s'estime toujours plus fort tout seul ou plus fort. Je pense qu'il faudrait qu'on apprenne premièrement à faire confiance à Dieu parce qu'il faut qu'en tant que jeunes surtout, on mette Dieu à l'épreuve et il faut aussi qu'on apprenne à faire confiance à nos frères et sœurs parce que tout seul, c'est clair qu'on n'ira pas très loin, surtout contre les fausses doctrines parce que le diable sait ce qui nous plaît dans le monde. Donc je pense que, ouais, unis, on sera bien plus apte à renoncer. Maëlle qui voulait. Et puis je crois que Dieu est présent parmi nous et que même si on se laisse influencer par d'autres doctrines, il finit toujours par nous montrer sa vérité et se révéler à nous en fait. Donc ce serait bien qu'on soit plus attentif à ce qu'il désire et puis ne pas croire que Dieu est absent et qu'il nous laisse nous mouver dans des courants de pensée alors qu'il est présent et qu'il agit. Yvelise? Oui, et j'ajouterais à ce que Maëlle et Jessica ont dit, à l'étude et à la prière, il faut bien sûr l'application, la pratique. Il faut mettre en pratique ce que nous étudions. D'accord. Donc, nous sommes conscients qu'il est important, et par rapport à tout ce que vous avez dit, d'être attaché quotidiennement à Dieu et d'être attentif à ce qu'il nous dit. D'ailleurs, lorsqu'on ouvre le livre de l'Apocalypse, Apocalypse 1er, verset 1er, il nous est dit révélation de Jésus-Christ. Souvent, l'Apocalypse est vu comme le livre où est présenté des bêtes sortant de la mer, des bêtes sortant de la terre, guerre, mais c'est avant tout une révélation de Jésus-Christ. Et Dieu, comme tu disais, cherche à se faire voir, à ce qu'on puisse le connaître. Mais comment aujourd'hui aider ceux qui nous entourent en tant que jeunes? Puisque si nous prenons conscience que Satan cherche constamment à perturber notre perception, comment aider ceux qui nous entourent? Et tu l'as un peu dit tout à l'heure là, quand tu disais qu'il faut que nous apprenions à faire confiance. Aider ceux qui ont une fausse perception de certaines choses. Comment les accompagner? Mais en fait, c'est un peu difficile parce qu'ils ont l'impression d'être dans le vrai. Donc, partir dans la démarche où Dieu, finalement, est le seul qui puisse lui permettre à cette personne qu'on veut aider, de comprendre la vérité. Que nous ne soyons pas dans une démarche d'obliger la personne à accepter notre point de vue, mais d'être dans une ouverture d'esprit, on dit, écoute, Dieu veut se révéler, qu'il te révèle lui-même ce qu'il a à te dire. Voilà. D'accord. Mais aussi, il faut penser, vivre soi-même, c'est Yvelisse qui l'a dit, être cohérent avec ce qu'on croit. Le vivre au quotidien, puisqu'il n'y a pas de meilleur exemple, finalement, de la véracité donnée que de vivre au quotidien ce que l'on croit. Satan aussi essaie de nous détourner de l'étude de la parole. Vous parlez tout à l'heure de l'importance de la prière et de l'étude de la Bible. Quelles sont les armes que Satan utilise parfois pour nous détourner de ces deux temps si importants? Mais parfois, il utilise aussi des pensées, les flux des pensées, parce que, étant donné que nous sommes des êtres humains et qu'il sait qu'on peut penser à plusieurs choses, eh ben, ils peuvent penser que, bon, voilà, je vais essayer de mettre une pensée dans sa tête, une inquiétude. Ou parfois, c'est le sommeil. Je vois que ça a fait écho chez certains. Continue, excuse-nous. Et aussi, ou encore, si on est du genre, alors, au 21e siècle, accroché à Internet, donc c'est soit un message sur WhatsApp ou un message sur Facebook et tout ça. Donc, là, il met toutes sortes d'artefacts, c'est-à-dire des artifices pour juste détourner l'attention. Ok. Adelaide? Oui, c'est un peu, je rejoins ce qu'il dit. C'est-à-dire que notre temps est précieux et comme il sait que quand nous sommes dans notre vie à chercher des activités, etc., du coup, on n'aura plus de temps pour lire notre Bible. Ok. Et je voulais dire aussi que par rapport à ce qu'il disait, c'est pas juste le manque de temps, c'est souvent la procrastination parce qu'on se dit la leçon, je vais faire ça tout à l'heure, je vais faire ça plus tard, ou bon, une fois que le soir va arriver, ça c'est sûr, 1 heure avant de me coucher, je vais faire ma leçon, je vais lire ma Bible, et 1 heure avant de me coucher, je dors.
Donc, il n'y a pas de place pour la leçon. Et je me dis pareil, le mardi, le mercredi. Et du coup, le samedi matin, j'arrive au temple, je n'ai fait aucun jour de leçon. Et voilà, quoi. D'accord. Il y a aussi le sentiment de tout gérer, quoi. En fait, finalement, on n'a plus besoin d'étudier. En fait, c'est parfois, c'est seulement ce qu'on est vraiment mal, qu'on se dit, bon, il faut que je retourne à la leçon. Mais c'est vrai que dans la semaine, on a l'impression de gérer, que tout va bien, on est dans une émotion de plénitude et puis on pense plus trop à Dieu. la leçon. À Dieu. À Dieu tout court. Oui. Mais en fait, Satan, vous voyez, il ne lit pas dans nos pensées. Il nous observe. Et donc, c'est là, il se joue de nos faiblesses. Donc, il a déjà constaté, par exemple, qu'on a un problème avec la nourriture ou qu'on a un problème avec le sommeil et tout. Donc, il regarde ça et puis il se dit, ben, c'est là que je vais marquer des points. Voilà. Et vas-y, Jessica. Je voulais ajouter, il y a aussi nos moments de faiblesse, c'est-à-dire que parfois nous sommes vraiment motivés, par exemple, à faire la méditation, notre leçon, nous sommes bien organisés, nous avons déjà nos habitudes, mais on a juste un moment de faiblesse où on ne doute pas, mais on ne se sent pas vraiment en forme, on va dire. Et parfois, on a tendance à se dire justement, oui, mais pourtant je fais ma leçon, j'étudie la parole de Dieu, je prie et je ne me sens pas mieux. Donc parfois, on a ces pensées-là qui nous, on va dire, démotivent à le faire. Mais justement, il faut lutter contre ces mauvaises pensées et même si on se sent mal, faire quand même ce qu'on a l'habitude de faire parce que parfois même, on va peut-être lire quelque chose qui va justement nous rebooster. Pour revenir à ce que tu disais, j'ai lu en fait dans un livre, j'ai oublié le titre, en fait parfois justement ces moments de faiblesse, Satan les utilise vraiment pour nous éloigner de la parole de Dieu. Donc il va mettre en nous ce sentiment de culpabilité. Et puisque nous sommes coupables, donc alors là je me sens un peu trop sale pour lire la Bible, donc je vais mettre la Bible juste bien loin. Et puis voilà, et puis je sais que je suis dans mon noir et puis je bois du noir. Et bien c'est à ce moment-là que lorsque tu n'arrives pas à prier, pense à un chant que tu aimes bien. Et c'est un chant d'adoration, mais un chant qui pourrait élever ton âme. Déjà, comme disait la sœur White, chanter, c'est prier 2 fois. Il suffit de chanter un peu et puis avec un peu de temps, ça peut se tasser et puis on peut retourner dans l'étude de la parole. Ok. Effectivement, tout ce que vous avez dit est juste. J'aimerais simplement rajouter, et ça nous l'avons compris au travers de la lecture de ces lettres, qu'il faut revenir à Jésus. Et il nous permettra de reconnaître notre état, nos difficultés, nos faiblesses, et nous donnera l'occasion, comme tu disais, Manuel, de pouvoir changer. Il nous apportera la solution. J'aimerais que nous puissions avancer, parler peut-être de certaines églises en temps trouble. Est-il toujours nécessaire d'avoir des persécutions pour être une église militante? Rappelons-nous que le thème de cette étude, c'est l'église militante. J'aimerais pour cela que nous lisions Apocalypse 1, le verset 9. Apocalypse 1, le verset 9. Un volontaire? Moi, Jean, votre frère, je souffre avec vous. Avec vous, j'appartiens au royaume de Dieu. Avec vous, je reste patient en étant uni à Jésus. Je suis déporté dans l'île de Patmos parce que j'ai annoncé la parole de Dieu et que j'ai été le témoin de Jésus. Alors, merci Adelaï. Pour reprendre ce que Maël disait, c'est que parfois on a l'impression que quand on a le sentiment que les choses vont mal, qu'on cherche à s'accrocher à Dieu. Est-ce que ça nous arrive parfois en tant que jeunes d'être dans cette dynamique? Faut-il toujours qu'on soit en difficulté pour s'accrocher à Dieu? Mais qu'est-ce qui fait ça? Comment peut-on changer cet état de fait? Il faudrait avoir un peu comme l'esprit de Job. Parce que Job, même quand il était dans l'abondance et que ses enfants faisaient la fête, il disait peut-être un de mes enfants aurait-il péché. Donc, toujours penser à demander à Dieu de lui pardonner pour ses fautes ou pour ses erreurs qu'un de ses enfants aurait commis. Après, moi, je pense que c'est avec la relation qu'on tient avec Dieu. Si on avait l'habitude d'être proche de Dieu, avec Dieu, pour chaque instant,
Je pense que lorsque on a pris l'habitude d'être avec lui dans les petits moments, que ce soit dans les moments d'abondance, on trouvera du temps pour Dieu. Ok. Êtes-vous d'accord avec ce que dit Emmanuel? Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose? Je pense que comme disait Maëlle tout à l'heure, il faut aussi qu'on arrête de se penser tout puissant, que chaque fois que quelque chose va bien, on se dit bon, ça ira bien tout le temps, donc on arrête de prier, on arrête de se remettre à Dieu, on arrête tout simplement des fois même d'aller au temple, et une fois que le malheur arrive, on se dit mais Dieu, tu m'as abandonné, tu étais où, j'ai besoin de toi maintenant, et on se remet à Dieu à ce moment-là. Donc je pense qu'il faut qu'on arrête surtout d'oublier. D'accord. Rappelons-nous ce que disait le texte d'Apocalypse du départ quand il était présenté, cet homme qui tenant les étoiles dans sa main et au milieu des flambeaux, au milieu des églises. Dieu veut être au milieu de nos vies, le centre de nos vies. Lui donnons-nous toujours la possibilité d'être le centre de nos vies. Est-ce qu'au quotidien, chaque fois que nous commençons une journée, lui donnons-nous la possibilité de gérer nos vies? Et tu disais, nous aimons bien gérer les choses. Nous aimons bien être à la barre. Est-ce que nous laissons Dieu prendre la barre du bateau, le volant de nos voitures? Quand on est vraiment dépassé, que la situation nous submerge et que dit, bon Seigneur, je ne peux vraiment plus rien faire alors. Quand on coule. Donc, en tant que jeune, notre attitude devrait être aujourd'hui, chaque jour, de nous appuyer sur Dieu. Non, dans les mauvais, comme dans les jours où tout semble bien, où on est dans cette plénitude. J'aimerais que nous puissions avancer avec notre dernier texte, qui se trouve dans Apocalypse 3, le verset 20. Grande invitation de Jésus. D'ailleurs, c'est le texte de base que nous avons lu au départ, que j'aimerais qu'on puisse relire. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'entend et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je dînerai avec lui et lui avec moi. Merci Yvelise. Comment comprendre ce texte et cette invitation de Jésus dans le cadre du grand conflit? Parce que rappelons-nous que nous sommes de plein pied dans l'étude de ce conflit qui oppose Dieu à Lucifer devenu Satan. Alors, Dieu n'est pas en guerre contre nous. Il veut justement que nous affrontions cette guerre avec lui. Il est là pour nous aider. Et justement, il ne nous oblige pas. Donc, ça veut dire que s'il se tient devant moi, donc face à la porte de mon cœur, je dirais, si j'ai compris que c'est vraiment Dieu qui illumine ma vie et qui est tout pour moi, je le laisse entrer. Mais si contrairement à mes pensées, à tout ce que je souhaite dans ma vie, je ne veux pas que Dieu y fasse partie, il ne va pas rester debout devant la porte et puis avec un couteau, je veux entrer. Non, il n'est pas comme ça. Comme on dit, Dieu est un Dieu d'amour et ça va toujours ressortir de son image. Donc, en fait, Dieu ne nous force pas. Tout ce qu'il souhaite, c'est justement qu'on lui donne notre vie tout entière. d'accord. Est-ce que l'un d'entre vous voudrait ajouter quelque chose? Ce que je trouve impressionnant, c'est que c'est pas très difficile d'ouvrir une porte. Hein. C'est pas comme si on disait de fabriquer la porte ou bien de fabriquer un pont pour aller de l'autre côté. En fait, Dieu nous demande seulement de l'ouvrir. Et c'est presque déroutant de voir qu'on n'a pas trop grand-chose à faire et que lui, il a déjà fait tout le travail. Il est déjà devant la porte, il nous attend et nous, il faut juste l'ouvrir. D'accord. Moi, je voudrais dire aussi que s'il y aurait une clé, en fait, la clé de voûte, en fait, pour un choix, pour ce conflit cosmique, c'est bien ce verset. Parce que là, Jésus nous invite, comme disait Jessica, qu'il n'est pas en guerre contre nous. Tout ce qui nous arrive, les malheurs qui nous arrivent, tout ce qui nous assaille, lui, il n'est pas l'auteur du malheur. Il est l'auteur du bonheur, en fait. Et tout ce qu'il veut, c'est notre bonheur. C'est pour ça qu'il dit, je dînerai avec lui. Normalement, quelqu'un qui est mal intentionné, il ne va pas dîner avec toi, il va, comme disait, dérober ta maison, prendre ce qui t'appartient et puis te laisser à vide. Or, Dieu veut te remplir d'abondance. Donc, ce que Dieu t'apporte, c'est la plénitude. Alors que ce que Satan veut t'offrir sous un masque d'or, c'est quoi? Il veut t'offrir un semblant de ce qu'on appelle le prestige, l'excellence, de vivre que pour soi. Mais à la fin, tu te retrouves contre toi-même, brisé et enchaîné par diverses addictions et sous d'innombrables puissances. Et comme j'avais entendu la dernière fois, avant, si il y avait des dépendances
les dépendances étaient moins fortes. Maintenant, les dépendances, elles t'emmènent carrément, directement vers la déchéance, vers ta mort. Donc, Dieu, en fait, il n'est pas le Dieu qui est là pour punir, il est là pour nous sauver. D'accord. Quelqu'un d'autre voudrait intervenir? Effectivement, on se rend compte que dans le cas du grand conflit, dès le départ, Dieu a toujours donné le libre choix à l'être humain. Dieu a conçu l'être humain avec cette capacité de prendre position, d'avoir le libre arbitre. Lucifer a trompé l'homme. Et encore aujourd'hui, comme vous le disiez, Emmanuel, tout à l'heure là, Lucifer continue à tromper les êtres humains. Lucifer continue à parfois nous tromper en tant que jeunes. Et Jésus nous invite à le laisser vivre en nous, le laisser vivre avec nous. Et j'aime bien l'image qu'a pris Emmanuel. Nous donner en abondance, dîner avec nous. Parce qu'il n'est pas parlé de souper, de soupe, il est parlé de dîner, de festin. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est la volonté de Dieu. Sommes-nous prêts, en tant que jeunes, dans ce siècle, à accepter Jésus et à vivre une vie pleine avec lui? C'est l'invitation aussi qui vous est lancée à vous qui avez participé à l'échange au travers de cette émission. Et nous croyons que vous aurez aussi, comme nous, la volonté de laisser Dieu entrer dans vos vies et vivre une vie pleine avec lui. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine émission. Coffre aux idées.